Qu'est-ce que le NIR protocole? Qu'est-ce qui le rend spécial et quel est son coin? Ses fondateurs sont Alex Kidanov et Ilya Polosoukine. Avant de lancer NIR Protocol, Alex a notamment été développeur chez Microsoft et Ilya ingénieur chez Google. Une chose intéressante à mentionner est que le projet a levé plus de 50 millions de dollars auprès de fonds d'investissement dans ses 4 premiers mois d'existence. Il a également suscité l'intérêt de Coinbase ou encore Ripple qui ont investi dans le projet. Alors NIR a fait beaucoup de bruit et dès le début, mais ce n'est pas pour rien. En effet, le projet entend construire l'infrastructure d'un nouvel Internet qui serait plus performant et plus sécurisé. Comment comptent-ils y arriver? Grâce à leur mécanisme de consensus qui utilise la Delegated Proof of Stake. Si vous ne savez pas ce qu'est la Proof of Stake, une vidéo sur le sujet arrivera bientôt. La Delegated Proof of Stake signifie que si vous n'êtes pas en mesure de miner vous-même pour participer au fonctionnement de la blockchain, vous pouvez déléguer le travail et prêter vos tokens à quelqu'un qui minera pour vous. Grâce à sa Proof of Stake exclusive que l'équipe a nommée en interne Doomslug, la création de nouveaux blocs se fait de manière très rapide et quasiment ininterrompue. Aussi, pour être très rapide, NIR utilise le Nightshade Sharding. Ce sharding particulier permet de fragmenter les données pour les traiter plus rapidement en les répartissant sur plusieurs nœuds, mais tout en restant sur une seule et même blockchain. NIR peut créer un nombre adaptatif de shards sur sa blockchain, c'est-à-dire que plus il y a d'opérations sur le réseau, plus NIR fera appel à de nouveaux validateurs pour s'adapter au nombre de transactions. Cet ensemble d'atouts permettrait à NIR de pouvoir exécuter plus de 100 000 transactions par seconde. Pour donner un ordre d'idée, le réseau Visa peut lui, théoriquement, en supporter 24 000 par seconde. Aussi, il est important de noter que NIR a été labellisé produit climatiquement neutre par l'entreprise South Pole Carbon. NIR est dirigé par ce qu'ils appellent des guildes, que l'on peut définir comme des départements dans une entreprise. Par exemple le département marketing, le département finance ou encore le département compliance. Il est possible de rejoindre une de ces guildes pour aider au développement du protocole. L'idée est de donner au fur et à mesure les clés du réseau à ses utilisateurs pour qu'il soit le plus décentralisé possible. Le but est qu'il soit réglementé par une DAO. Car pour l'instant, le réseau est plutôt centralisé avec seulement 4 membres au directoire. Cependant, cette centralisation est nécessaire au départ pour aider le projet à s'envoler. Pour attirer les développeurs, NIR utilise Aurora. Aurora est un smart contract qui permet aux développeurs de facilement déplacer leurs applications sur Ethereum vers NIR. L'intérêt est de profiter des frais réduits et de la rapidité offerte par NIR. Également, l'équipe de NIR prévoit d'être compatible avec les applications d'autres blockchains dans le futur, comme celle de Binance par exemple. Vous l'aurez compris, l'interopérabilité est quelque chose de très important pour NIR. Enfin, passons à la tokenomics de NIR. NIR a son propre coin dont la max supply sera à 1 milliard de jetons. Le coin NIR est inflationniste, produisant 5 nouveaux % de jetons chaque année par rapport à l'année précédente. Ces 5% sont utilisés pour récompenser les mineurs qui participent au fonctionnement de la blockchain. Aussi, les holders du NIR participent à la gouvernance du protocole. En effet, détenir le coin permet de voter et d'émettre de nouvelles idées pour le projet. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le protocole NIR, alors abonnez-vous et likez. C'était Cryptope, je vous dis à la prochaine.